presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Jean-Pierre Elkabbach et son invité. Oui, aujourd'hui, je reçois Maurice Lévy pour les 90 ans de Publicis. Alors, qu'est-ce que vous nous réservez pour ce brillant anniversaire des 90 ans? Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Alors, pour ces 90 ans, nous allons inviter 90 startups. Nous allons financer, plus exactement, 90 startups de tous les continents, 90 projets, 90 idées que nous allons soutenir dans l'esprit de Marcel Bleustein-Blanchet. Alors, c'est des startups venues du monde entier, des startups françaises? Non, venues du monde entier. Venues du monde entier, Asie-Pacifique, les Amériques, l'Europe, c'est vraiment des startups du monde entier. Merde. Alors, la France, pardon. Oui, non, c'est moi, c'est Thomas Paul-Agraté. Les cartes de vœux, il y en a pour 36 480 €, les cartes de vœux du Premier ministre. Est-ce que vous confirmez ce chiffre, Maurice Lévy? Non, écoutez, je n'ai pas les chiffres. Hein, dès que c'est des questions merdantes, j'ai plus les chiffres. Alors écoutez, je ne sais pas. Écoutez, c'est une tradition depuis une dizaine d'années. Nous éditons les cartes de vœux du Premier ministre. Voilà, ça fait 10 ans qu'on les emplâtre. Ça n'a jamais posé de problème. Je vois pas pourquoi ça poserait plus de problèmes cette année que les autres années. Merci, à vos gelées. Merci Jean-Pierre. Et c'est notre ami Michel Grossian qui est avec nous ce matin. On l'accueille tout de suite. Bonjour Michel. Oui, bonjour Julie, Natacha, Thomas, Jean-Marc et Caroline. Tout le monde est là. Caroline Roux, bien sûr, qu'on regarde fidèlement. Chaque dimanche dans ses politiques en compagnie de l'ami Nicolas Barret. Nicolas Barret qui était, faut-il le signaler, aussi hier soir à 20h30 dans Le Seigneur des Anneaux, dans le rôle du Hobbit, Frodon Sacquet. Ne pouffez pas, il y a un air de famille. Mais l'événement du week-end, c'était bien sûr Manuel Valls chez Laurent Ruquier. Oui. Tout le monde a commenté le passage du Premier ministre, mais quid de la prestation de Jean d'Ormesson? On écoute donc tout de suite les meilleurs moments de Jean d'Ormesson chez Laurent Ruquier. Oh non. Oh non. Et oui, il était 4h50 quand il est passé, Papy Jeannot, immortel peut-être, mais pas insomniaque. Allez, tout de suite les titres. On vous écoute Michel. Dépression, lassitude, morosité. Et les Français ont envie de se flinguer. Et cette conséquence immédiate, ce ne sera plus Laetitia Casta qui prêtera ses traits à Marianne, mais Loana. Oui, Loana, pour représenter la France, la première dépressive de France. Oui, elle a été choisie car vraiment c'est elle qui représente, je le disais à l'instant, désormais le mieux notre pays. Bon, en tout cas, c'est pas fait. On est en attente de devis. Ça peut encore coûter trop cher en plâtre. Scoop politique, on l'a appris ce week-end. François Fillon quitte la politique. Attendez, si et seulement si il perd au primaire. Oui, donc c'est bien ce que je dis. Il arrête la politique. C'était pas prudent comme déclaration, Fifi les gros sourcils. C'est comme si Joe Wilfried Tsonga déclarait « Si je gagne pas l'Open de Melbourne, j'arrête le tennis ». Drame du terrorisme au Burkina Faso. Une fois de plus, les touristes étaient la cible des terroristes. Les experts sont formels. AQMI et Daesh veulent tuer, dit-il, le tourisme. Oui, mais là, c'est un petit peu raté. C'est pas vraiment une grosse frustration. On n'était pas dans l'urgence véritable de vouloir partir en vacances au Burkina Faso. Voilà, en tout cas, tant qu'on ne touche pas à Miami ou à Marrakech, personne ne fera la gueule dans ce studio. Décès involontaire d'un patient portugais pour tester les médicaments de laboratoire portugais. Oui, il faudra quand même voir si le gars était pas un peu dépressif, parce que vouloir tester à tout prix des médocs portugais... Des nouvelles de El Chapo. Non, Julie, pas le nain trafiquant de drogue, Ah bon? non, l'autre El Chapo. C'est qui? Geneviève de Fontenay, 83 ans, elle raccroche. Dans son interview aux Parisiens, elle déclare « Ne vous inquiétez pas, je vais continuer les séances de dédicaces facturées de 1 200 à 2 000 €. 2 000 € pour passer un moment avec Geneviève, c'est pas donné. » Oui, excusez-moi. Nicolas. Je tenais à préciser que d'un point de vue strictement économique, sur des sites comme Escort Annonce ou Amour Russe, il y a moins cher et
et moins vieille. Oh non, allez, c'est bon. Merci, Nicolas Barré. Allez. C'est le François... spécialiste qui parle, économique. Allez, c'est bon, il connaît bien les sites. Hein. Amour russe et escorte annonce. C'était... Il y en a d'autres aussi. Hein. Ah bon, on ne peut pas savoir. François Hollande présentait ses vœux à Tulle ce week-end. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de dire que ce matin, plus que tout autre matin, je suis Ouagadougou. Oui, nous avons tous une pensée pour le Burkina Faso. Voilà, je suis Ouagadougou. Et quand je fais le mariage gay, je suis Ouagagoudou. Oh non, alors ça, non, c'est pas utile. Oui, pardon. Oh oui, non, oui, franchement, mais Monsieur alors. Morandini, Oh, écoutez. je suis aussi Charlie. Hein. Oui, oui, bon. Faut bien sourire un peu. Oui, je suis bon. Charlie. Alors, on en vient à vos vœux. Hein. Ce week-end, vous avez donc présenté vos vœux et inauguré un cinéma à Tulle. Oui, un cinéma à Tulle. Oui, Tulle, ville laboratoire de ma politique, où j'ai pu faire le point sur mon bilan exceptionnel. Votre bilan exceptionnel. Ah bon, vous êtes vraiment sûr? Non, mais, dites donc, vous allez baisser d'un ton, la blonde. Vous savez que je vais vous déchevoir de votre nationalité. Déchevoir bon, bah, pardon. Donc, parlez-nous de votre bilan exceptionnel, alors. Allons-y. Donc, je reprends. À Oui. Tulle, cette année, bilan exceptionnel, pourquoi? Il y a eu, vous le noterez, à Tulle, M. Soto peut confirmer, Mapoloni Vembro également, il n'y a eu aucun attentat djihadiste recensé. Résultat de ma politique de sécurité remarquable. Et je ne parle pas du chômage qui a baissé de 3000% cette année à Tulle. 3000%. Oui, Bah, ça veut dire 3000%. quoi? Oui. Parce qu'avec l'ouverture du cinéma de Tulle, nous avons créé un emploi de caissière, mais pas seulement, un emploi de vendeur de pop-corn et un emploi de projectionniste. Trois emplois créés à Tulle. Mais je vois sourire. Ça n'était pas arrivé depuis 1977, d'où ce bond de 3000% au niveau de la création d'emplois. Mais c'est le résultat de votre politique. C'est pas plutôt que Tulle est une petite ville où il ne se passe rien? Bon, C'est allez, plutôt ça. bon, je vous avais prévenu. Hein. Quoi? Allez, je vous dis choix. Ah, d'accord. Vous êtes plus française. Hein. Ah bon. Voilà, vous n'aurez donc plus la chance de payer des impôts en France. Ah bon. Voilà, même Julie. Hein. Ni ailleurs dans le monde, d'ailleurs, vu que vous êtes apatride. Eh ben voilà. Et Je suis apatride. Ah mais oui. Ah mais c'est génial en fait ça d'être apatride. C'est encore mieux que d'être monégasque. Hein, plus d'impôts nulle part puisque vous n'avez plus de pays. Du coup, avec ma déchéance de nationalité, je me demande si je suis pas en train de faire un cadeau au terrorisme. Moi. Ah, réfléchissez. Hein. Je vais mettre mes conseillers là-dessus. Merci, Monsieur le Président. J'en prie. Le patient rennais qui avait participé à des essais thérapeutiques est donc décédé hier. On va accueillir Philippe Douste-Blazy maintenant. Bonjour, Oui, docteur. en effet. Bonjour. Bonjour à tout le bloc. Bonjour à mon confrère américain Jean-Marc Morandini. Bonsoir, docteur. Le docteur on peut le dire, c'est le docteur de la maison. Si, la maison d'Europe 1, c'est Docteur House, finalement. Ah, d'accord, d'accord. La béquille en moins, bien sûr. Enfin, sauf à la plage. Voilà, alors. Oh là, Oh, c'est chic ça. Alors là. oh là là. Oui, Là, aujourd'hui faut on dérape, comprendre. Bon, c'est le d'accord, lundi du oui, oui, non, dérapage. mais c'est vu, on On a se compris. permet tous les dérapages Allez. ce matin. Alors, c'est parti, vous avez la béquille, tout le monde a la béquille. Vous l'avez Voilà. Non, mais ils Ça sont veut dire que vous ne faites pas d'AVC, ça veut dire que intellectuellement vous êtes tous au top. Oui, Alors, allez. Un commentaire. Non, on redevient sérieux. Jean-Marc, vous sortez du studio. Un commentaire Oui. sur les tristes événements là, ce qui s'est oui, passé à ouvrez grand la Rennes. porte parce qu'elle a la béquille, ça passera pas. Oh non, Alors, en s'il vous effet, plaît. je tiens. Bon, les événements de Rennes, là, Oui, c'est pas drôle, de hein, Rennes. franchement. Alors, De Rennes. Oui. bah oui, Alors, les en essais effet. là, Oui, les effets. Oui, pas les animaux. les Alors, essais en sur les effet. médicaments. Là. Alors, je tiens à féliciter, bien sûr, le laboratoire qui a organisé ces essais thérapeutiques qui ont, faut-il le dire, rappeler le dire, parfaitement marché. Pardon, parfaitement marché, vous dites? Oui, oui, parce que grâce à ces essais, nous savons maintenant, nous sommes en mesure de pouvoir affirmer qu'il ne faut pas utiliser ce médicament. Ah bah oui, là Surtout c'est pas. clair. Ouais. Il est, faut-il le rappeler, très mauvais. N'y allez pas. Tiens, d'ailleurs, Monsieur Soto, est-ce que vous pouvez recracher votre banane? Est-ce que vous voulez essayer? Peut-être voulez-vous le prendre avec un petit morceau de banane. Voulez-vous essayer ce médicament? Alors, regardez, c'est le Mororax 3000. Nous n'avons à l'heure actuelle aucune idée de ce que ça peut être ou ce que ça peut servir, à quoi ou pas. Aucune idée. Voilà. Mm. Donc, si vous pouvez en prendre 3 par jour, juste pour voir, juste le soir, juste pas matin, midi, soir. Non, 3. Voilà, Je crois 3 qu'il le veut soir. pas. Hein. Non, non, il veut pas. Non.
Monsieur Cabrol, vous seriez un formidable cobaye. Est-ce que vous voudriez pas essayer notre Ressentix 5000? Le Ressentix 5000. Oui, ça change les températures ressenties. S'il fait 3 degrés, le Ressentix 5000 vous donne l'impression qu'il fait 45. Enfin, il monte la température du corps à 45 degrés. Vous voulez l'essayer? Oh bon, on l'essaye. Oui, moi je veux bien. Merci Philippe Douste-Blazy, merci. L'émotion est grande depuis la disparition du mari et producteur de Céline Dion, René Angélil. On va en parler avec Patrick Bruel. Bonjour Patrick. Ouais, salut Julie, ça va Julie? Oui, oui. Et toi Lolo? Et toi Caro? Et toi Natacha? Et toi Jean-Marc? Quand c'est que tu repars à Miami? Alors Patrick, vous avez connu René Angélil, vous? Ouais, le pauvre, il est parti trop tôt. Ça me donne envie de chialer. Vous l'aimiez de beaucoup, pleurer. c'est ça? Vous l'aimiez? Non, il est parti trop tôt. Je veux dire, il est parti avant de me rembourser ses dettes de poker à Las Vegas. Et il me devait 100 000, le salaud. Bon, après, je peux pas lui en vouloir, franchement. Bon, je peux pas lui en mais vouloir. artistiquement, quelle était votre relation? Artistiquement, Oui. bah écoute, ça me gêne beaucoup de dire ça, mais il était fan de moi. Ah d'accord. Bon. René Angélil, il a longtemps hésité entre moi et Céline Dion. Il voulait même se marier, tellement il était fasciné par ma voix. D'ailleurs, je vous ai dit que la chanson Titanic a été inspirée par ma chanson Marre de cette nana-là. Ah bon, mais celle-là aussi, parce que vous nous avez dit qu'elle a déjà inspiré China Girl de Bowie, Les Divorcés de Michel Delpech, Mon fils, ma bataille de Daniel Balavoine. Ouais, tout est vrai. C'est vrai. C'est quasiment ma chanson Marre de cette nana-là, c'est quasiment un courant musical elle toute seule. Bref, tous les matins, René me citait. Quand Céline Dion chantait sous la douche, il disait j'en ai marre de cette nana, marre de cette nana. Allez, hommage à René Angélil, 3-4. Ah bon, alors. J'en ai marre de cette nana, marre Ouais, de ben, cette c'est bon, nana. merci beaucoup. C'était bien mieux. Merci Patrick Bruel. Et ben voilà, c'était Tout le bon. temps. Ah, alors voilà. Alors voilà. On savait pas s'il reprenait ou pas. Nicolas Canteloup, c'est quand même l'information de la matinée. Vous avez Quoi vu ça? Les joueurs du top 16 qui ont été payés, auraient été payés par la mafia pour perdre des matchs ou des sets au tennis. Il y aurait même un vainqueur de tournoi du Grand Chelem. Roger Federer. Ah, Roger, s'il vous plaît. Non, Pas pas de vous. commentaire là-dessus. De Non, toute façon, moi, Roger. je joue plus, hein, franchement. Oh. J'ai rien à dire là-dessus. Demain, peut-être, je réfléchis. Demain, je vous dis. Ah, bon, bah, on se retrouvera demain alors. Merci suspense. Roger. Et à demain, Nicolas Canteloup. Nicolas Canteloup qu'on retrouve à 12h50 dans Europe Midi avec Jean-Michel Apathy et Maxime Switek.